66, Mme Sora est allée chercher de l'argent. Vas-y Agnès, peut-être sur la présentation de tes affaires. Oui, je vais faire comme Catherine. Un petit package. Trois délibérations qui s'inscrivent dans la trajectoire des politiques de sobriété et de transition énergétique. Donc un premier rapport, le 66, qui vous propose d'adopter la signature d'une convention de cofinancement entre le département, la ville de Montpellier et Héro Énergie pour une étude de faisabilité, pour le financement d'une étude de faisabilité qui va concerner l'installation d'une chaudière à bois granulé commune au groupe scolaire Frank Dickens et au collège des Aiguerelles. Voilà, donc un projet important. C'est Héro Énergie qui donc a cette compétence et qui va chercher, vous pouvez le voir sur la clé de répartition, et qui est allé chercher donc des financements en partie à l'ADEME, en partie à la région Occitanie, donc pour chacun des partenaires 3 500 € hors taxe et 2005 pour le département, 2005 pour la ville. Voilà, et donc la chaudière devrait pouvoir être mise en route d'ici une année. Voilà. On va aller assez vite. Le deuxième rapport, c'est quelque chose, alors bon, là, par rapport à mes missions auprès du conseil régional, ce sont des dispositifs qui me tiennent à cœur. Donc là, la ville de Montpellier a candidaté pour participer au projet expérimental Flexitanie, qui est un déploiement de bornes électriques un peu particulière sur toute la région Occitanie. On s'est porté candidat pour une dizaine de bornes, avec un financement pour chacune des bornes, une aide de 3 900, enfin quasiment 4 000 € par borne. On va en déployer une partie à Gare au Sud. Voilà, ce sont des bornes un peu particulières puisqu'elles sont bidirectionnelles. Donc en fait, elles permettent de charger des véhicules et elles permettent aussi aux véhicules de relancer de l'énergie sur le réseau pendant les pics de consommation, pendant que les véhicules sont à l'arrêt. Voilà. Et la troisième délibération qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est donc la signature d'une convention pluriannuelle avec une école polytechnique, ex-école polytechnique féminine. C'était la première en France en 1925 lorsqu'elle a été créée, et qui va nous permettre déjà de revenir dans le partenariat avec cette école. L'école a créé un démonstrateur qui s'appelle Energy Lab, qui est un bâtiment où sont testés énormément de process très innovants pour les consommations et les dispositifs de sobriété énergétique vis-à-vis des bâtiments. La région a financé à hauteur de 120 000 € cette création. À cause du calendrier et du fait que l'inauguration a été déportée, ça nous a permis de pouvoir revenir autour de la table et de pouvoir inscrire la ville de Montpellier au mur des partenaires de ce bel outil qui va nous servir du coup aussi pour alimenter tous les travaux et tous les projets innovants dont la ville va profiter. On va solliciter notamment des doctorants qui sont en fin de cycle sur cette école, voilà, pour un budget de 30 000 € sur 6 ans. Et j'en ai fini pour les 3 délibérations. Merci beaucoup, Mme